De plus en plus au cœur des débats, des conférences et rencontres à différents niveaux, l'agroécologie est proposée comme une des solutions pour soigner les systèmes agricoles et alimentaires mondiaux. Yalitia a été pour tous les participants depuis 5 éditions le rendez-vous pour parler agroécologie sous l'angle sciences, pratiques agricoles et politiques. Dans cet épisode, une partie de nos échanges avec le paysan africain à Daloa en Côte d'Ivoire à la 5e édition du Festival Yalitia pour parler de sa mission. Cet épisode est un produit du partenariat entre les Jeunes Volontaires pour l'Environnement Côte d'Ivoire et l'Agroécologie Fund. Bonjour Balkissa, je suis Abdulrazak Belemiégré, que beaucoup me connaissent sous le nom de paysan africain, tout simplement parce qu'on a envie bien de défendre et de protéger les paysans. Alors, je suis également expert paysan en agroécologie. Je suis coordinateur général d'une association dénommée Association Béonéré Agroécologie, en langue morée, qui signifie en français Avenir meilleur pour l'agroécologie, qui est une organisation à la base appuyée par Pierre Rabhi, lors de son séjour au Burkina Faso, et également qui était un passage quand même marquant, parce que c'était à l'époque de la Révolution où il parlait de 8000 forêts, 8000 compostières, 8000 villages. Donc, nous avons été inspirés, en tout cas, de ces pratiques agricoles et de ce passage. Donc, et moi, à la base également, je suis juriste, et qui s'est reconverti en juriste agroécologiste. Donc pour promouvoir le droit des paysans, pour effectivement défendre les paysans et bien d'autres. Tout ce qui est en lien avec la paysannerie, je m'intéresse beaucoup. Je vous rencontre pour la première fois, enchantée, au festival Yalitia. Pourquoi ce festival? Alors, je dirais que c'est ma 5e fois de Yalitia, et à Daloa ici. Cette 5e fois, je dirais quand même que, comme vous le constatez avec moi, il y a de l'engouement autour des jeunes, autour des femmes qui s'intéressent bien à la promotion des pratiques durables et respectueuses de l'environnement. Je vais répéter une de vos phrases. Vous disiez « La dignité paysanne commence avec l'autonomisation sémencière ». Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, donc, si je dis tout simplement que la dignité paysanne commence toujours par une autonomisation sémencière, ça veut dire tout simplement que quand vous regardez la genèse de notre agriculture africaine, les gens pouvaient ne plus avoir à manger, mais ils n'en consomment jamais leur sémence paysanne. Parce qu'ils savent que la sémence paysanne, c'est la vie, c'est la source de l'agriculture, c'est ce qui permet à l'agriculteur d'avoir sa dignité parce qu'il va en utiliser pour reproduire la saison prochaine. Alors, et vous allez voir que la femme était à la base, nos mamans étaient à la base de la production et de la conservation de la sémence paysanne. Et une femme qui détient une sémence, une femme qui produit sa sémence, une femme qui est la mère de l'humanité, et aujourd'hui qui préserve sa sémence et qui n'a plus sa dignité. Et avant, nos parents savaient très bien que celui qui a sa sémence, c'est celui qui possède son autonomie, c'est celui qui possède sa dignité. Alors, différemment aujourd'hui avec la venue de l'agro-industrie qui ont piétiné un peu tout ce système paysan. C'est pour ça d'ailleurs je dis que il nous faut encore reconstituer toutes nos banques de semences parce que la voie d'autonomisation se retrouve dedans. Tant qu'on n'a pas la sémence, on n'a pas de vie. Et c'est pour ça d'ailleurs je parle de la dignité paysanne à travers la sémence paysanne. Quel est le travail que vous êtes en train de faire avec la base ou avec les communautés, pas seulement au Burkina Faso, mais avec d'autres réseaux de personnes très motivées comme vous pour enclencher cette transition-là? Alors, donc, je pense qu'avec nos communautés, au Burkina Faso, tout comme d'ailleurs, on se retrouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est une évangélisation en quelque sorte. Il faut passer le message évangile agroécologique parce que c'est ce qui est très important. Il faut une sensibilisation, il faut des échanges, il faut des partages, il faut des formations auprès de ces communautés qui attendent fortement d'un changement de paradigme, c'est-à-dire tout simplement d'une transition agricole. Nous sommes aujourd'hui possédés par la production
agro-industriels, les produits chimiques, les produits de synthèse qui nuisent à la santé humaine. Et les agriculteurs ont du savoir, mais malheureusement, ils ne savent pas qu'ils possèdent une banque de savoir. Et nous, aujourd'hui, étant des leaders de ces organisations de la société civile et détenteurs en quelque sorte de savoir et de savoir-faire en agroécologie, c'est à nous d'aller vers ces communautés-là, de les sensibiliser, de leur montrer que l'agroécologie est la voie actuelle d'une souveraineté alimentaire, d'une souveraineté paysanne. Et nous passons toujours par ces messages, par ces voies, par ces mécanismes en question pour permettre en tout cas nos paysans et nos paysannes qui puissent adopter de bonnes pratiques agricoles, de bonnes pratiques agroécologiques afin de pouvoir atteindre leur autonomie financière et leur autonomie sémencière en quelque sorte. Je ne connais pas la politique agricole ou alimentaire ou nutritionnelle du Burkina, mais comment les choses sont en train de changer sur les papiers? Alors, donc, je pense qu'à ce niveau, il faut dire tout simplement, les gens ont tendance à abandonner ce qu'ils ont pour prendre ce que les autres ont. Donc, c'est-à-dire que après la colonisation, beaucoup ont eu tendance vraiment à abandonner leur culture. Abandonner leur culture pour prendre la culture d'autrui. Et ça, c'est également, ça se remarque au niveau culturel, comme le comportement culturel également. Et moi, je dis que, effectivement, ce passage doit nous rappeler que les Africains doivent travailler de telle sorte à conserver leur patrimoine. Et les patrimoines de leur terroir, il y a les pratiques agricoles. On sait qu'il y a plus de 50 ans, par exemple, au Burkina Faso, ailleurs, avec les politiques de 8000 forêts, 8000 compostières, les gens ont produit pour se nourrir. Les gens ont atteint leur autosuffisance alimentaire, par exemple, si je prends le cas du Burkina Faso. Pourquoi aujourd'hui, nous n'arrivons plus, avec toute cette mécanisation agricole que nous avons, avec toutes ces utilisations à outrance de nos produits chimiques de synthèse? Alors, ça veut dire que nous avons laissé nos valeurs que nous avons pour posséder la valeur de trucs que nous ne maîtrisons pas. Nous sommes en agriculture familiale, nous sommes plus de 80% qui pratiquent l'agriculture. 80% de pratiquants d'agriculture, c'est différent de ceux qui sont 2% et qui ont assez de mécanisation. Où mettrons-nous ces 80% si nous adoptons l'autre politique agricole qui vient d'ailleurs? Donc moi, je pense qu'il faudrait repenser le système agricole africain. Il faut révolutionner ce système afin de permettre cette main-d'œuvre que nous avons, qui est 80%, qui sont agriculteurs, qui puissent produire pour se nourrir et le surplus peut être vendu ailleurs également. Il faut quand même enrichir les agriculteurs africains et éviter de produire en Afrique pour aller enrichir d'autres pays, par exemple d'autres continents. Donc vous constaterez également avec moi que la plupart des produits que nous consommons ici viennent d'ailleurs. Donc ça veut dire que nous sommes en train d'enrichir d'autres paysans qui ne sont pas nos paysans. Et la production de nos paysans sont rachetés à un prix très bas, très faible, qui n'enrichit pas nos agriculteurs. Donc je pense que avec tous ces mécanismes-là, on peut y arriver à rendre nos agriculteurs fiers et dignes et qu'ils aimeraient plus leur métier par rapport à ce que nous constatons actuellement. Par rapport à ce que nous constatons, d'ailleurs, je vais citer Pierre Rabhi, la nourriture aujourd'hui est tellement toxique que quand on se met à table, plutôt que de souhaiter bon appétit, on devrait se souhaiter bonne chance. Tout à fait. Pierre Rabhi l'a dit, il l'a vu depuis très longtemps. Ce qu'on consomme, notre aliment est notre médicament. Et je rejoins toujours la sémence paysanne en disant que la sémence est, au-delà d'être des graines pour produire, pour reproduire, c'est un médicament. C'est de l'alicament pour nous parce que tout simplement, on utilise pour se soigner. Partout et ailleurs en Afrique, vous verrez des gens qui cultivent uniquement des semences pour pouvoir se soigner avec, pour faire des travaux rituels avec. Alors, aujourd'hui, nous avons abandonné tout ça. Nous avons utilisé des produits chimiques. Quand vous mangez, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez mourir. Parce que tout simplement, c'est bombarder des produits chimiques de synthèse qu'on ne sait même pas l'origine. Et c'est ça le comble. On utilise même par exemple des produits qui sont des produits de synthèse utilisés pour lutter contre des ravageurs de coton. Et on utilise ça en produits maraîchers alors qu'on sait que la plupart de nos crudités ne passent pas sur le feu. Donc, tout ça, ce sont des aspects aujourd'hui qui nous donnent des maladies sans nom. Des maladies sans nom parce que ce sont des maladies qu'on ne trouve pas couramment. Des cancers et bien d'autres, vous verrez ça. Moi, je trouve que c'est tout ça qui fait aujourd'hui qu'on dit que la santé commence toujours par ce que nous mangeons. Si ce que nous mangeons est sale, c'est obligé que nous tombons malades.
et que nous observons des AVC et bien d'autres. Les agriculteurs sont conscients aujourd'hui et c'est ensemble, à travers le mouvement comme ça, comme vous le voyez, nous les sensibilisons, nous leur faisons comprendre que nous devrons changer, nous devrons être vigilants, nous devrions travailler de façon intelligente en agriculture aujourd'hui. À quel moment vous avez découvert votre mission? Parce que Mark Twain dit, les 2 jours les plus importants de ta vie, c'est le jour de la naissance et le jour qu'on découvre sa mission. À quel moment vous avez découvert votre mission? Ou est-ce que vous pensez que vous avez découvert votre mission? Comme je vous l'ai dit d'ailleurs, je suis juriste à la base, mais après je me suis posé la question, nos agriculteurs aujourd'hui sont abandonnés. Nos agriculteurs aujourd'hui sont des gens qui n'ont pas de voix. Et moi je me dis que, alors qu'ils sont ceux-là qui représentent économiquement notre pays, culturellement notre pays, la valeur de notre pays. Parce qu'un peuple qui se nourrit pas jusqu'à sa faim est un peuple qui n'a pas de droit, c'est un peuple qui n'a pas de liberté. Alors que les agriculteurs, non seulement ils sont nombreux, et également c'est eux qui produisent l'alimentation à nos citoyens chaque jour que Dieu fait. Alors, et moi je dis que aujourd'hui je change de voie tout simplement, je change de direction du droit à la terre pour montrer quand même ce que nos agriculteurs font, ce qu'on peut faire dans l'agriculture, défendre les agriculteurs, parce qu'ils sont les abandonnés en quelque sorte de nos pays, de nos dirigeants, ils sont pas écoutés. Et quand on prend tous ces aspects que j'ai vus très loin, en ayant l'esprit d'un visionnaire, j'ai trouvé ma voie en quelque sorte en disant à partir de ce jour, je décide et je reviens à la terre, il faut qu'on reconquille nos valeurs ensemble. Donc je pense que cet aspect de si j'ai déjà retrouvé mon chemin, je pense que le chemin a été retrouvé il y a plus de 13 ans d'aujourd'hui et nous continuons toujours parce que pour le moment nous n'avons pas vaincu, nous n'avons pas pu vaincre en tout cas ce fléau. Il y a encore à faire, il reste encore à faire. Un proverbe chinois dit, ce sont les plus riches à qui il manque le plus de choses. Quand vous parliez précédemment de pourcentage et tout ça, on se rend compte que le paysan, il a la culture, il a l'agriculture, il a la coutume, il a toutes ces choses-là à transmettre et on est en train de le bâillonner. Et Dieu merci, il y a des voix qui sont de plus en plus en train de se lever au Burkina Faso, au Niger, au Mali, en Côte d'Ivoire. Il y en a plein, il y a tellement de réseaux. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit de la jeunesse africaine? Alors, je dirais que la jeunesse africaine est en quelque sorte le moteur du développement. La jeunesse africaine est une force pour le développement économique, social d'un continent. Et également, on constate que c'est en Afrique qu'on a une forte jeunesse, mais également que nos économies et que nos terres sont pauvres, que nous n'arrivons pas à nous autosuffire. Et cette force que cette jeunesse a, moi je dirais que non. Aujourd'hui, nous pouvons nourrir, et je suis sûr que dans les années 2050, la nourriture, presque la majorité de la nourriture du monde quittera en Afrique. Et ça, c'est certes. Et moi, j'invite cette jeunesse africaine à se donner de courage, à se donner de la détermination, afin de pouvoir montrer quand même que notre jeunesse est une jeunesse soudée, est une jeunesse unie, est une jeunesse qui peut quand même soulever des montagnes, comme on le dit, parce que tout simplement, l'unicité qu'on a, notre valeur culturelle qu'on a, peut nous permettre de pouvoir faire tout ce que nous avons besoin. Alors, nous avons assez de terres. Les gens disent qu'aujourd'hui, qu'en Afrique, on ne peut pas produire parce que les terres sont arides. Je suis d'accord, mais à la fois, il faut savoir que c'est le continent qui peut produire jusqu'à 4 saisons. Rares sont ces continents qui peuvent produire 4 saisons l'année. En Europe, vous verrez, là où il neige, on ne peut pas produire toute l'année comme on veut. C'est un acquis, c'est une opportunité pour nous d'avoir, malgré les terres qui sont arides, mais d'avoir un climat quand même qui est ambiant, qui peut nous permettre de produire toute l'année. Alors, il faudrait que les jeunes s'engagent, il faudrait que les jeunes sachent que l'agriculture est un métier. L'agriculture a toujours été un métier et nous pouvons porter ça fièrement, ce métier d'agriculteur, ce métier de paysan, pour valoriser en tout cas notre agriculture. Ailleurs, on l'a vu, pourquoi pas ici? Je pense que ce que nous sommes en train de faire à travers nos mouvements, il y a des mouvements d'agriculteurs, de jeunes réseaux agricoles qui sont au Niger, au Burkina, au Mali, partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est. Et nous faisons des voyages d'échange, de partage d'expériences, de savoir-faire en agriculture sur les bonnes pratiques agricoles. Vous verrez ce qu'on appelle l'entrepreneuriat vert. Les jeunes aujourd'hui s'incitent, ils s'engagent.
Et vous verrez que ce sont des diplômés. Et une chose qui est très importante, que moi je demande toujours aux agriculteurs, instruisez vos enfants. Ce sont les futurs décideurs agricoles demain. Demain, ils vont dire quel est le mode agricole qu'ils veulent, quel est le type d'agriculture qu'ils veulent. Nous sommes sur la voie et nous allons y arriver parce que quelque chose est déjà fait. Les chiffres sont là. Beaucoup de choses sont en train d'être révolutionnées. Et je rappelle qu'au Burkina Faso actuellement, il y a l'offensive agricole. L'offensive agricole est portée par des jeunes, rien que des jeunes qui sont engagés, qui se sont engagés pour produire leur propre nourriture. Et je pense qu'ailleurs, ça se fait également. Et nous allons arriver. On ne peut pas avoir la liberté sans pour autant souffrir. La liberté a un prix. Elle a vraiment un prix. Je veux votre réflexion sur ce proverbe, s'il vous plaît. On avait il y a quelques minutes parlé de crocodile. C'est un proverbe africain que vous connaissez, je suis sûre. Le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. Tant que nous avons passé dans l'obscurité, pour moi, ne nous empêchera pas un jour de voir la lumière. Et j'en suis sûr que le temps que nous avons passé dans l'eau, dans l'obscurité, et même été enchaîné par certaines personnes, le jour est arrivé, le temps est arrivé pour nous de prendre notre autonomie, de prendre notre indépendance agricole et bien d'autres aspects. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Comment on peut en savoir plus sur le travail du paysan africain? Où est-ce qu'on peut vous voir? Où est-ce qu'on peut soutenir votre travail? Où est-ce qu'on peut apprendre surtout de vous? Alors donc, apprendre de nous, je pense qu'à tout moment, nous nous sommes donnés avec notre bâton de pèlerin de transmettre, de transitionner l'agroécologie partout. Et vous verrez que nous avons un centre de formation au Burkina Faso et plusieurs relais partout. Voilà, et à travers des îlots agroécologiques, à travers des micro-fermes de référence, à travers des champs témoins. Donc, et même par moment, certaines personnes qui sont en tout cas, qui ont la curiosité d'apprendre, auront des cours en ligne. Et bien d'autres, quand même, mécanismes qu'on a, on se déplace partout. Et voilà, il y a pas mal de choses qui sont faites. Il y a le site web qui est là, il y a la page Facebook qui est là. Et il y a plein de canaux quand même qui vous permettent d'apprendre, de regarder et de nous suivre. On pourrait avoir tous ces liens-là en dessous. Vous pourrez les avoir. D'accord, super. Merci pour les auditrices et auditeurs. Merci à vous, paysans africains. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Au Burkina, j'espère bien. Inch'Allah, au Burkina. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Retrouvez toutes les informations en lien avec la mission du Paysan africain et du Festival Yalitia en description de ce numéro. Merci JVE Côte d'Ivoire. Merci à l'Agroécologie Fund. Et merci à vous de contribuer à cette mission en n'hésitant pas à partager cette conversation pour susciter le débat. Et que sais-je, pourquoi pas convertir une oreille non avertie. Portez-vous agroécologiquement bien. Au revoir.